d'abord par vous expliquer comment le terrain il était vague. Il était comme ça au début. Il y a plusieurs sections qui sont mobilisées pour reformer, pour terrasser le terrain pour former les ruches. Après ça, on a fait notre première formation avec l'apicultrice pour mettre en place les ruchers. Ensuite, dans le rucher, il y a différents habitants qui sont en bas. Et après, ça c'est qu'on a commencé à étudier le rucher, on a commencé à travailler dessus, les concartes et tout. Et après, il y a différentes, comme là, pour aller voir le rucher, on met la vareuse. Et pour les calmer, on prend l'enfumoir pour aller ouvrir la ruche. Est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur les habitants de la ruche? Si vous pouviez détailler comment ça marche. On est dur avec vous. Vous n'avez même pas besoin de dire quoi. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a 200, en fait, on a 200 questions là. En fait, dans la ruche, comme il y a différents habitants, oui. Il y a d'abord la nettoyeuse, oui. nourrice, magasinière, bâtisseur, gardien et butineuse. Voilà. Et un abeille vit environ 5 à 6 semaines. Est-ce que tout le monde a vu? Vous voyez, les abeilles sont en activité, d'accord? Ils sont toujours en activité, donc ça veut dire que c'est bon signe quand elles sont en activité. Alors il y a 2 ruches, les 2 premières, il y a la reine qui est dedans. Il y a 2 reines. Et le 3e, on a fait une division. Donc on a créé, on a mis des cadres, et à partir de là, c'est eux-mêmes qui vont élire la reine. La reine, pour l'instant, de le 3e, va se nourrir de gelée royale, et après ils vont choisir la reine. La reine ensuite va sortir, la reine choisie, elle va se faire féconder, et ensuite quand elle revient, elle va passer son temps à pondre. D'accord? Elle va passer son temps à pondre, et ensuite, le rucher va s'organiser. Comme vous avez vu votre camarade, elle expliquait qu'il y a les abeilles à plusieurs rôles. Il y a ceux qui vont s'occuper pour nourrir les autres abeilles, ceux qui vont garder la ruche, ceux qui vont entreposer le miel, il y a ceux qui vont sortir pour butiner. Alors, les abeilles ouvrières, une durée de vie 5 à 6 semaines. D'accord? Pour aller devant, il faut s'équiper. On ne peut pas aller comme ça. Donc, on met une vareuse et on met un enfumoir. L'enfumoir, c'est un peu de fumée, vous avez vu sur la table. Lida, tu peux, il montre l'enfumoir. Voilà. Ça, c'est un appareil. On ouvre. Voilà, on ouvre. On met à l'intérieur, par exemple, des feuilles secs, d'accord, on allume et on fait un peu de fumée pour dire coucou, on arrive, on est là, voilà, et ça les calme, elles ne sont pas agressives. Et à partir de là, avec des gants, on peut ouvrir les cadres et on peut regarder l'état de chaque cadre, d'accord? Donc c'est ça, pour voir le problème, soit ça fonctionne bien, parfois vous avez l'ennemi de l'abeille, c'est le varroa. Le varroa, c'est comme une petite bête qui s'accroche au corps de l'abeille et qui va sucer le sang et puis l'abeille va mourir. D'accord? C'est un parasite, le varroa. Donc il faut regarder à chaque fois l'état des ruches. Donc l'abeille, c'est quelque chose de très important. Pas d'abeille, pas de fruits. Donc c'est pour ça que quand vous voyez une abeille, il ne faut pas l'écraser. D'accord? Pensez à ça. Parce que l'ennemi aussi, c'est la pollution, l'insecticide. D'accord? Donc il faut protéger l'abeille, protéger l'environnement. Et ici, l'abeille, c'est l'abeille qu'il y a, c'est l'Apis mellifera unicolore. D'accord? Voilà, donc ça. Là, si vous voyez des abeilles par terre, c'est des abeilles en fin de vie. D'accord? C'est des abeilles qui sont fatiguées, en fin de vie. Donc 5 à 6 semaines, voilà. Là, ils n'ont plus de force pour aller jusqu'à leur ruche. Et après, ils vont mourir. Voilà. Et ils sont remplacés automatiquement. Est-ce que vous avez des questions? Non. Non? Alors vous avez compris le rôle de l'abeille, pourquoi c'est important pour l'environnement? Oui. D'accord? Donc c'est important, hein? Pas d'abeilles, pas de fruits. Une question, pourquoi les abeilles, s'il n'y a pas d'abeilles, il n'y a pas de fruits? Oui, parce que en fin de compte, les abeilles, quand ils vont sur les plantes, ils vont polliniser. D'accord? Ils vont polliniser. Et après, quand une plante est pollinisée, c'est là qu'il y a des fruits. C'est à partir de là. D'accord? L'abeille joue ce rôle. Là, il y a des plantes qui font tout seul. Mais l'abeille, il va accélérer.
va accélérer ce processus-là. Et D'accord. en vrai, les abeilles, ça s'occupe de tout en fait. Ben, les abeilles, c'est ça. Le rôle, c'est ça. Récupérer du nectar, récupérer du pollen. D'accord, c'est ça, au niveau. Et après, fabriquer du miel. Une partie, ils vont consommer, ça c'est de nourriture. Et une partie, mais l'apiculteur récupère pour notre consommation personnelle. D'accord. Et monsieur, quel genre de fleurs attire les abeilles? Les couleurs, ben, en fin de compte, on a mis ça parce que si vous regardez bien, les ruches, les abeilles ne se mélangent pas. Ceux qui sont dans la ruche verte vont rester dans la ruche verte. Ceux qui sont dans le mauve vont rester dans le mauve. Ils ne se mélangent pas. Ça se repère aux couleurs. Pas aux couleurs et aussi je dirais, au contact. Ils peuvent se repérer. D'accord. Donc, ils ne se mélangent pas. Et s'il y a des abeilles mauves dans la ruche verte, ils vont se bagarrer. Ah ouais? Ouais, ils ne se mélangent pas. D'accord. Vous avez des questions? Non. Non? Ok, merci à vous. Si ça continue comme ça, ben, l'année prochaine, au mois de février, on pourra récolter notre propre miel. D'accord? Alors nous, on a vu, la dernière fois, on s'est aperçu que quand on arrivait, il y avait eu du vent, du coup, elles n'avaient plus d'eau. Oui. Donc nous, on va essayer de trouver un système de grille avec des cailloux dessus, mais quelque chose qui flotte et qui reste toujours au même niveau, pour qu'elles puissent toujours se poser sur les cailloux et boire sans se noyer, mais Voilà, parce que qu'elles ne se retrouvent pas sans eau, parce que si on met des cailloux et qu'on met l'eau à fleur les cailloux, dès qu'il va y avoir du vent pendant 2-3 jours, il n'y aura plus d'eau, elles ne pourront plus aller boire. Wow.